l'homme a fabriqué des animaux en fonction des productions qu'il souhaitait. Et par exemple, on a fait des animaux à viande. On a fait des poules pondeuses. Et quand elles pondent, elles ne donnent pas de viande. On a généré finalement des mécaniques biologiques qui sont dépendantes du bon vouloir de l'homme. Vous allez prendre par exemple un lapin élevé dans des conditions mais insupportables, dans des batteries. Un quart des lapins va mourir avant d'atteindre l'âge de l'abattage. Et vous savez à quel âge il est, l'âge de l'abattage? Il est à 2 ou 3 mois. Voilà. On en est à fabriquer du vivant de cette manière. Le plus frappant, c'est peut-être les animaux de chair qu'on oblige à grossir tellement que leurs membres ne les supportent plus et qu'il faut les abattre au plus vite parce que sinon, ils deviendraient des handicapés. L'homme a repartagé totalement le vivant sur cette planète. Les changements sont effectués essentiellement au 19e, 20e siècle, quand on a eu beaucoup de races qu'on a fabriquées, souvent localement, en fonction des régions. Le porc de Gascogne, que la poule de Maran, que sais-je encore. Et puis après, au lendemain de la guerre, dans les 30 Glorieuses, on a voulu surproduire. On a oublié les animaux dits rustiques, les animaux des terroirs, pour n'avoir que des animaux qui produisent davantage. Par exemple, aujourd'hui, il ne reste plus que 3 ou 4 races de porcs utilisées dans les élevages, contre pas loin d'une trentaine de races à l'origine. Elles sont singulières à des régions, elles s'adaptent à la région en question. Par exemple, vous avez des races montagnardes, vous avez des races qui vivent près des zones atlantiques. Et on se rend compte, notamment avec le dérèglement climatique, qu'on a besoin de retrouver les races les plus rustiques pour qu'elles s'adaptent au dérèglement climatique et qu'on puisse utiliser les qualités fondamentales qu'elles avaient depuis toujours. Et on ne pourra pas s'exonérer de ce vivant pour survivre. Nous en sommes dépendants. Je considère que c'est un crime contre l'humanité que d'être indifférent à l'égard du déclin du vivant, tant il est vrai que nous ne survivrons pas sans ce tissu de biodiversité dont nous dépendons.